Ça, c'est l'adoration et la louange du petit peuple. Rappelez-vous, quand Israël était parti en captivité, une fois on leur avait demandé, chantez-nous un cantique. Ils ont dit, mais nous sommes en captivité. Comment voulez-vous que nous chantions un cantique? Les cantiques, on ne les chante pas en captivité. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever et lire notre passage de tous les jours. Apocalypse 4. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions chanter encore mieux. Amen. Mais heureusement, nous chantons. Parce que ça, c'est chanter maintenant. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset 4. Je vais lire au nom de Jésus. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant les trônes brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant les trônes comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la tête d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus. Parce que l'Écriture déclare que Jésus est le mystère de Dieu. Amen. Jésus est le mystère de Dieu. Parce que Dieu, c'est un esprit. Dieu est esprit. Cet esprit qui s'est mouvé au commencement sur les eaux. Mais la Bible nous dit que Jésus, l'homme que nous avons vu sur la terre, c'est le mystère de Dieu. C'est-à-dire, si nous connaissons Jésus, alors nous connaissons cet esprit-là. Amen. Nous allons lire un passage dans Jean 3, Jean 17, pardon. Pourquoi nous devons connaître Jésus? Jean 17, 3 nous dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître Jésus. Amen. N'est-ce pas que nous prions pour la vie éternelle? Si ce n'était pas pour la vie, frère, est-ce que toi tu te serais réveillé ce matin alors que tu as travaillé toute la semaine? Non. Nous venons pour la vie éternelle. Amen. Et comment devons-nous trouver cette vie? C'est-à-dire, nous devons venir auprès de Dieu, lui demander comment nous devons avoir la vie. Parce que c'est lui qui a la vie, qui possède la vie. C'est lui qui doit nous dire comment nous devons l'avoir. Amen. C'est-à-dire, si de nous-mêmes nous nous disons, bon, pour avoir la vie éternelle, je dois faire comme ceci, comme cela. Et si tu t'es trompé, c'est là le problème. Le mieux, c'est de venir auprès de celui qui possède la vie, qu'il te dise comment obtenir la vie. Et nous venons auprès de Dieu au travers des Écritures. Mais seulement, il y a un problème. Le diable aussi sait que les hommes viendront au travers des Écritures pour trouver la vie éternelle. C'est là le problème. S'il n'avait pas su ça, ce serait simple. On viendra, on obtiendra la vie. Mais seulement le diable le sait. Comme le diable le sait,
Qu'est-ce qu'il a fait alors lui aussi? Il est venu lui aussi. Amen. Il s'est approprié aussi la Bible. Parce qu'il sait que pour que tu donnes l'oreille, il faut que tu crois que c'est Dieu. N'est-ce pas? Si tu sais que c'est Dieu qui me parle, tu vas écouter et faire, non? C'est pourquoi il s'est accaparé aussi de la Bible. Pour parler aussi. Afin que tu lui donnes l'oreille. C'est ça le problème. La Bible, c'est-à-dire les Écritures, c'est à la portée de tout le monde. Si le diable s'en est accaparé, c'est parce que c'est à la portée de tous. Si je partais dans une bibliothèque, je verrais la Bible. Je pourrais l'acheter, vous comprenez? Mais si la vie éternelle, on devait aller juste dans une boutique, l'acheter. Mais nous ne viendrons pas ici. Qu'est-ce que nous venons faire ici? Si c'était aussi facile de venir acheter ces livres et obtenir la vie. Acheter ces livres, lire et obtenir la vie. Ce serait facile. On ne se réveillerait pas le matin pour venir écouter. Amen. Amen. La Bible, Dieu nous dit ceci. Un jour, je vais lire cette écriture-là. Dans Matthieu, Matthieu 11, je vais commencer au verset 25. Parce que c'est important que nous comprenions ces choses. Parce que ce sont des choses qui sont liées à la vie éternelle, qui concernent nos vies. Parce que nous tous, nous savons au moins que nous sommes pour un petit temps sur la terre. C'est ces soucis-là qui nous animent, qui fait que nous puissions maintenant chercher Dieu pour vivre éternellement. Matthieu 11, 25 dit ceci. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, dès-ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et dès-ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui, à qui le Fils veut le révéler. Amen. Jésus nous donne une indication. Il dit que la Bible est à la portée de tous. C'est bien. Mais il n'y a que moi, le Fils, qui connaît le Père. C'est-à-dire cet esprit-là qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. Il n'y a que Jésus qui le connaît. Et lui, il n'y a que le Père qui le connaît. C'est-à-dire, pour connaître Jésus, il faut venir auprès du Père. Il va te révéler Jésus. Parce que c'est une révélation. Amen. L'Écriture, comme j'avais dit au commencement, dit que Jésus est le mystère de Dieu. C'est-à-dire, le royaume, la vie éternelle, c'est un mystère. Si ce n'était pas un mystère, dans cette ville de Paris, il n'y aurait qu'une église. C'est-à-dire, nous aurions tous le même langage. Vous comprenez ça? S'il y a de diverses églises, parce qu'il y a diverses façons de croire, il y a divers langages. C'est le tour de Babel. Voilà le pourquoi du tour de Babel. C'est-à-dire, quand on parlait d'une seule voix, l'hébreu, Dieu a trouvé que l'homme était très fort. Parce que quand tu dis, tout le monde comprend, vous vous unissez, vous faites. Amen. Dieu descend, il disperse, il met plusieurs langues. Si tu viens, tu parles tu viens chez le pasteur, ou du mouvoir. J'ai parlé à Kibébé. C'est ma langue.
Est-ce que tu as entendu ce que je dis? Vous comprenez? Donc c'est-à-dire, moi et lui, nous ne pouvons pas marcher ensemble parce qu'on ne s'entend pas. Mais si je parle en français, il m'entend. Nous allons marcher ensemble. C'est ça qui a fait la force des hommes. Cette image-là, parce que l'Écriture dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. C'est-à-dire, si Dieu montre ça, c'est doit revenir. La Bible dit, ce qui a déjà été. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Amen. Donc, Dieu, quand il parle, il ne fait que recommencer, répéter la même chose. La tour de Babel, nous y sommes. C'est-à-dire, dans chaque assemblée, quand vous entrez, vous verrez qu'ils ont des choses qu'ils disent différentes de l'autre assemblée. Mais la majorité, ils disent toujours la même chose. Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Ça, tout le monde aime Amen. Bien qu'il y a quelques divergences quand même, parce que certains disent que c'est juste un esprit que Dieu a envoyé sur la terre. D'autres disent que c'est lui-même Dieu. Vous voyez? Mais la majorité des gens, quand vous dites que Jésus est le Fils de Dieu, nous allons tous dire Amen. N'est-ce pas? Jésus, c'est lui qui nous sauve. Amen. Tous les chrétiens disent ça. Même le pape. Même le pape, il dit ça. C'est Jésus qui nous sauve. L'enfant Jésus. C'est-à-dire, il y a des choses qui mettent tous les chrétiens d'accord. Ils disent Amen. C'est les pains et les poissons. C'est ça. Amen. C'est-à-dire, Jésus a pris les pains, il a pris les poissons. Il a donné à tout le monde. Ça, c'est très bon. Mais maintenant, quand il a pris les mêmes poissons et les mêmes pains, il est descendu ni d'un cran. Rappelez-vous, l'évangile éternel, ce sont des profondeurs et des hauteurs. C'est-à-dire, l'homme ne pourra peut-être aller après la lune, aller en masse. Il ne pourra pas aller plus loin. Et il découvre avec des télescopes puissants qu'il y a l'immensité insondable. C'est ça Dieu. Même le fond des océans, il ne peut percer. Il découvre toujours des choses. C'est ça Dieu. Et la parole, c'est cela. C'est-à-dire, il y a la longueur et la largeur qui met tout le monde d'accord. Les poissons et les pains. Tout le monde a marché. Mais quand il vient maintenant, il descend dans les profondeurs, il dit, celui qui ne mangera ma chair, ne boira mon sang, ne sera pas mon disciple. Déjà cet homme, la Bible nous dit, Dieu, hein, il nous dit, ne point tuer. Ça c'est le 10 commandements. Ne point tuer. Dieu interdit de tuer. Mais cet homme, il nous dit de les tuer, déjà, de les tuer. Donc, il nous conduit à pécher. Bon, non seulement de les tuer, mais de les manger. Non seulement de manger sa chair, de boire un peu sauce. Alors que Dieu, au travers de Moïse que nous servons, nous a prescrit, ne buvez jamais les sang. Il faut donner la bouche à la terre pour que la terre boive le sang. Parce que la terre a la bouche. Vous voyez ça? Donc cet homme, c'est Belzébuth. Ne vous étonnez pas qu'on vous appelle des démons, des débauchés. Parce que c'est la coutume de notre maison. Lui-même, on l'a appelé Belzébuth. Moi, si tu m'appelles débauché,